Donc au niveau de la chaussure, on va retrouver la gamme traditionnelle avec de l'amélioration en termes de design, en termes d'enveloppement, en termes de progressivité sur l'impact principalement. Le reste de la gamme, Mission RS, Mission c'est de la continuité avec un petit renouvellement esthétique, mais techniquement elles n'ont pas changé. L'autre pilier de l'offre, c'est les produits Free-Ski. Donc avec une offre qui là aussi se simplifie, une offre Freeride avec une Ghost 120 et une Ghost 100, hein, où on retrouve les caractéristiques de la Ghost avec la semelle spécifique pour l'accroche, 2 crochets, un chausson de 98, une sangle très large. Sur la 120, un système de serrage interne, sur la 100, pas de système de serrage interne. Et là, la cible, c'est vraiment le freerider qui est essentiellement en pratique en vitesse, qui ne cherche pas à accéder à des zones un petit peu spécifiques où il doit marcher. Hein, c'est la pure performance. L'autre cible au niveau du free-ski, c'est la gamme SPK, où là on parle de freestyle. On n'a pas changé dans l'esprit de la chaussure, là aussi 2 crochets, un système d'amorti sur la partie avant de la chaussure, sur la languette, sur la partie talon. C'est une pratique de freestyle, de park and pipe, dans la continuité de ce qu'on a fait avec 2 versions et avec un repositionnement prix, hein, un petit peu plus accessible, 300 € pour avoir par rapport à une cible de clientèle qui souvent regarde un petit peu sur le coût des produits. Mais techniquement, on est dans la continuité de ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. Le troisième pilier de l'offre, c'est la gamme Quest. Donc la gamme Quest qui a été lancée l'année dernière avec un niveau 12, 10 et 8. Cette année, on va rajouter un nouveau 14. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a eu des retours où, pour les gens qui skiaient sur une Ghost par exemple, et qui nécessitaient un meilleur grip, une meilleure facilité d'utilisation pour accéder au terrain un petit peu engagé, la 12 manquait un peu de rigidité et de précision. C'était ce qui ressortait dans les échos. Oui, donc on est reparti sur une version avec un flex 130, avec un bas de coque course, et sur lequel on va retrouver les mêmes arguments qu'on a sur la 12, les 3 crochets, la sangle large, et bien évidemment le système de déverrouillage de position marche qui permet vraiment d'avoir l'accessibilité. À ça, je rajoute toujours les embouts touring interchangeables, hein, pour adapter sur les skis rando et pour avoir un meilleur déroulé quand on marche. Donc ça, c'est l'évolution vers le haut. Et vers le bas, eh bien, on a travaillé aussi vers une déclinaison de ce concept, donc concept dont on vient de parler. Par contre, là, on est sur un chausson de 104, donc ça s'adresse à une clientèle qui recherche plus de confort, plus de chaleur. Et au niveau de la chaleur, on a travaillé sur un chausson en laine avec une enveloppe externe aluminium pour garantir plus de chaleur. Parallèlement à ça, là aussi, possibilité de mettre des embouts touring, que ce soit pour la facilité de la marche par rapport au déroulé ou que ce soit pour une approche rando ou balade facilitante. Je vous rappelle quand même le concept Quest, c'est d'avoir une chaussure qui est d'abord une chaussure qui skie, qui permet d'avoir une tenue de pied pour skier, et ensuite pour marcher ou pour accéder à des terrains un petit peu plus escarpés. Notre objectif, c'est de répondre à la première attente. Je suis au sommet d'une belle pente, je veux une chaussure qui me tienne le pied, qui me permette de skier normalement.